Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Sinon, je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une guidance personnalisée. Mes coordonnées sont en barre d'infos également. Alors on commence et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Pour rappel, le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le chiffre 2 avec l'énergie du père. Là, on a un masculin sacré qui est à la fois protecteur et qui se focalise sur lui-même, sur sa propre énergie, sur peut-être la concrétisation de ses projets, sur ce qu'il est en train de mettre en place. C'est comme s'il préparait une naissance et il se recentre sur lui pour peut-être se donner naissance ou donner naissance à un de ses projets, en accord avec son âme, en total alignement. Donc c'est à la fois un projet d'âme, un projet d'incarnation, et il est en train d'être totalement aligné à son chemin de vie, son chemin d'âme. Alors, quel message pour le féminin sacré? Donc le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil, peut être un homme ou une femme également. Donc prenez ce qui résonne en vous. Quel message pour le féminin sacré? Alors nous avons le nombre 12. Alors là, nous avons un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, à son guide interne, à tous ses dons, à toutes ses capacités, à son intériorité, à son enfant intérieur également. En fait, on a aussi bien un masculin et un féminin qui se reconnectent à son intériorité pour... alors on a un masculin qui va être en accord avec son âme et pour être aligné avec son âme. Et là, on a un féminin sacré qui rayonne toute sa beauté intérieure, qui ose se montrer dans son entièreté et comment dire, être, offrir son plein potentiel. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit se libérer de l'isolement. Alors, on a peut-être un masculin qui s'est renfermé sur lui-même, qui s'est peut-être un peu isolé, peut-être pour mieux se centrer sur lui-même ou pour se protéger. Il s'est peut-être mis un petit peu dans une forme de bulle, dans un cocon, seul, peut-être pour se sentir protégé. Et là, on propose au masculin sacré de se libérer d'une forme d'isolement. Alors un isolement à la fois physique, avec le côté social, et puis peut-être aussi mental ou émotionnel, pour pouvoir s'ouvrir peut-être à de nouvelles choses ou au changement. Alors, quel message pour le féminin sacré? On a se libérer de l'abandon. Là, on a un féminin sacré qui peut être encore concerné par cette blessure de l'abandon, soit la peur d'être abandonné ou la peur d'abandonner. Il y a encore un petit travail à faire pour l'un et l'autre pour pouvoir avancer sur ce parcours en fait. Donc là, ce sont les conseils qu'on vous donne. Donc pour les blessures de l'âme, vous avez des techniques de d'EFT qui sont aussi très efficaces. Donc ça, vous pouvez les faire seuls. Vous avez des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider. Et puis sinon, vous pouvez vous faire aider par des praticiens ou des thérapeutes qui pourront, à travers leurs pratiques et leurs méthodes, vous accompagner à libérer à la fois vos émotions et puis certains blocages, certaines limites que vous pouvez avoir.
Alors, on continue. Allez, quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? Alors, on nous dit « Je donne et je reçois avec joie ». Là, on se reconnecte à la joie. En fait, là, il y a cet équilibre entre le don et le recevoir et se reconnecter à cette joie du don et du recevoir, en fait. Donc, c'est comme s'il y avait à la fois une certaine joie ressentie au sein de chacun, au niveau de leur cœur, au niveau de leur âme. Et mutuellement, vous êtes dans cette énergie de joie que vous recevez, que vous accueillez et que vous émanez en fait. Dès que vous vous connectez à la joie, ça retentit autour de vous et vous amplifiez cette joie à l'intérieur de vous. Donc là, il y a toute cette énergie de joie qui est dans ce lien, qui se manifeste à l'intérieur de vous également. Alors, on continue. Comment est perçu le lien aujourd'hui par le masculin sacré? Comment est perçu le lien aujourd'hui par le masculin sacré? Comment est perçu le lien aujourd'hui par le masculin sacré? Alors, on dit au masculin sacré, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors, voyez, là, il y a encore cette histoire de don et de recevoir. En ouvrant son cœur, ça pourra manifester à la fois de la joie et vous reconnecter à l'amour, en fait. Cette émotion de joie se ressent aussi en se connectant à l'amour, en fait. Il y a vraiment cette... L'idée, c'est de donner et de recevoir de l'amour sans crainte, en fait. Donc, aujourd'hui, le masculin est dans cette dynamique, à la fois de donner et de recevoir. Il peut y avoir pour certains masculins certaines peurs encore existantes, ou d'autres sont en train de les dépasser pour vraiment être dans cet équilibre de don et de recevoir. Selon le parcours de chacun, voilà un petit peu ce qu'il en est. Prenez en fonction de ce que vous ressentez. Alors, comment est perçu le lien par le féminin sacré aujourd'hui? Comment est perçu le lien par le féminin sacré aujourd'hui? Alors, une carte s'est retournée. Voilà. On nous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, en fait, là, on va dire que le féminin sacré ressent une forte attraction magnétique pour son autre, pour le masculin. Il y a cet aspect à la fois chimique qui se ressent dans le corps physiquement, dans ses ressentis, et c'est cette énergie d'amour qui se génère à l'intérieur de chacun qui crée cette alchimie, et le féminin ressent pleinement cette alchimie en tout cas. Alors à travers cette joie, à travers cet amour, à travers ces désirs, on va dire qu'on a un féminin sacré qui ressent le lien dans son corps à travers la joie, l'amour, et on a un masculin sacré qui aussi s'ouvre à l'amour et le ressent également, ressent cette énergie du don et du recevoir. Donc là, on a un masculin et un féminin qui ressentent pleinement le lien à l'intérieur d'eux, en tout cas. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on nous parle de détachement. Alors, c'est une transformation. On a une carte de transformation avec le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie.
Donc là, il y a peut-être un nettoyage à faire, prendre du recul par rapport à certaines choses, que ce soit, alors l'ombre peut être représentée par les peurs, par les émotions toxiques, les personnes toxiques. En fait, l'ombre, c'est tout ce qui ne vous met pas en joie. Et là, on conseille au masculin de prendre du recul par rapport à ça, de s'éloigner, de se détacher, alors soit d'une zone inconfortable, d'une situation inconfortable, de pensées négatives, de personnes un petit peu toxiques. Là, on dit au masculin de s'éloigner, de se détacher de certains liens, en fait. Vous voyez, il y a ce côté, le lien c'est un petit peu noir. Donc, pour se détacher, pour être vraiment dans la lumière et pouvoir retrouver son plein pouvoir, en fait. Alors, pour certaines relations, il y a le petit bonhomme allumette qui peut être intéressant à faire aussi chez soi pour couper justement tous ces liens toxiques et rester dans des liens d'amour universel. Et après, vous avez différentes techniques pour prendre du recul. Vous pouvez aussi vous faire aider. Voilà, voyez ce qui vous correspond au mieux. En tout cas, voilà, on nous parle de détachement, de transformation, de détachement. Alors, on peut avoir un masculin qui est en phase de détachement ou qui s'est déjà détaché. Tout dépend du parcours de chacun. Alors, quel message pour le féminin aujourd'hui? Alors, on a une carte ressources avec la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Là, pour certains féminins, l'idée c'est d'être totalement aligné et pouvoir avancer pleinement vers la création de votre vie, être créateur de votre vie en lien avec vos désirs et avoir confiance. À partir du moment où vous êtes aligné, les choses se manifesteront. Et alors là, peut-être qu'on a un féminin, qui arrive à être totalement aligné avec ce qu'il souhaite ou ce qu'elle souhaite, et c'est ce qui lui permet d'avancer. Donc, le fait d'avoir cette confiance, c'est vraiment ce qui lui permet de manifester ses désirs aujourd'hui. C'est une de ses forces. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On nous parle d'abondance. Là, il y a quand même cet alignement, ce cœur qui s'ancre en fait. Le lien génère à la fois de l'abondance parce qu'il y a un alignement avec le cœur, entre l'ancrage du cœur sur terre, la manifestation de l'amour, de l'ancrage, de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir sur terre. Et c'est ce qui vous amène à l'abondance. Le fait d'être totalement aligné avec votre cœur vous permet à la fois d'être créateur de votre vie en fait. Les pensées, les paroles, les actes, les ressentis sont alignés et ça vous amène l'abondance. Et le lien peut se manifester à partir du moment où il y a vraiment cet alignement avec le cœur, avec le mental, avec le corps en fait. Tout est aligné, c'est ce qui permet au lien d'exister et d'être dans l'abondance. Alors on continue. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin? Comment est perçu le féminin par le masculin? Alors, on a ambulance, urgence, accident de travail, arrêt maladie, maladie professionnelle. Alors, pour certains ou certaines, le masculin a l'impression que son féminin a peut-être soit des soucis de santé, soit est en arrêt actuellement, ne travaille peut-être pas, ou et peut-être a peut-être aussi des difficultés au niveau professionnel, ou a peut-être une maladie, ou n'est pas en pleine santé.
c'est possible. Et alors, j'avais pas vu, mais une autre carte s'était retournée. On a l'agenda, rendez-vous, entretien d'embauche, entretien annuel, service administratif. Il y a peut-être des rendez-vous médicaux à prendre, ou alors un contrôle médical à faire, un suivi médical à faire, ou un suivi professionnel, mais dans lequel il n'y a pas forcément un épanouissement total. Peut-être qu'il y a certains féminins qui pourraient rencontrer des difficultés au niveau professionnel. Il y aurait peut-être des entretiens prévus pour peut-être guérir une situation aussi peut-être professionnelle qui n'était pas très stable. Et là, il y a peut-être un entretien pour le travail, pour avoir peut-être cette guérison. Voilà, il y a ces possibilités. Et le masculin perçoit son autre comme soit dans une phase d'avoir des rendez-vous pour se guérir, alors que ce soit physiquement ou professionnellement, en tout cas de guérir une situation. Donc ça peut être aussi des rendez-vous avec des thérapeutes, des praticiens pour avancer sur un parcours à la fois professionnel ou une mission d'âme, c'est possible aussi. Donc là, on a un masculin qui a l'impression que son féminin se prend en main pour se guérir, prend des rendez-vous pour se guérir, suite à différents peut-être soucis rencontrés. Là, il y a une prise de décision qui a été faite pour aller mieux en tout cas. Donc c'est la manière dont le masculin perçoit son féminin. Alors, comment le féminin perçoit-il son masculin? Alors, comment le masculin est-il perçu par le féminin? Là, on a la mode, vente, commerce, la bosse du commerce mise au placard. Alors, on a peut-être un féminin qui a le sentiment que son masculin travaille beaucoup et dans le commerce, a des facilités de négociation. La bosse du commerce a vraiment de grandes capacités commerciales. Et puis, pour d'autres, il se peut aussi que le féminin ait l'impression que son masculin l'ait mis un petit peu de côté, une sorte de mise au placard. Alors, soit avoir le sentiment que son masculin l'ait mis au placard, ou alors le féminin met au placard son masculin. C'est possible également. En tout cas, il y a une mise de côté, c'est possible. Peut-être une priorité au travail plutôt qu'à son autre, en fait. C'est possible aussi. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on continue. Allez, quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? Alors, au niveau de la coupe, on nous parle d'âme sœur spirituelle et on parle de mensonge. Mais là, on voit un masque qui se lève. Ou alors, on ne dit pas encore toute la vérité. Double jeu. En fait, il y a peut-être un double jeu dans cette histoire. Pour le moment, il y en a un des deux qui joue un double rôle ou une double relation où il y a un double jeu. Alors, quel message pour aujourd'hui pour les flammes jumelles? Alors, on nous parle de bagues, de cadeaux. Alors, il peut y avoir un cadeau, un anniversaire. Il peut y avoir une bague, un engagement. Tu connais déjà ton âme sœur. Et blocage mémoire karmique. Bon, là, il y a quand même quelqu'un... Alors, en fait, il y a quelqu'un qui se sent peut-être aussi tenu dans une relation avec une bague, alors soit un mariage, soit une union, et qui ne lui permet pas de s'envoler, de prendre son envol, et qui l'enchaîne un petit peu à une situation et qui bloque un petit peu la situation. Donc là, il y a peut-être alors soit un masculin ou un féminin, ça peut être un féminin sacré, homme ou femme,
ou alors ça peut être un masculin sacré, homme ou femme également. Là, on voit soit une femme, soit une énergie yin en tout cas, qui est peut-être dans une relation actuelle, qui... Alors, soit qui aimerait s'engager plus dans la relation de flamme jumelle et qui ne peut pas prendre son envol parce qu'il y a ces blocages de mémoire karmique, ou alors qui ne peut pas encore prendre son envol ou être totalement libre parce qu'elle est engagée dans une autre relation. C'est possible également. Je vais demander des compléments d'information pour aujourd'hui. Alors, on nous parle de rencontres par synchronicité. On nous parle de déplacement, distance géographique. Et ton âme sœur n'est pas prête. En fait, vous allez être amené à vous voir, à vous croiser, alors avec voilà, soit le fait du hasard, soit le fait d'avoir voilà, il va y avoir une rencontre au bon moment, lorsque ce sera le moment en tout cas. Alors il y en a un ou un autre qui va se déplacer pour vous rencontrer, peut-être que vous n'habitez pas à côté, peut-être que vous êtes éloigné, peut-être qu'il va y avoir un déplacement, un déménagement, pas un déménagement, mais il y a une distance entre vous. Alors là, ça va parler à ceux et celles qui n'habitent pas à proximité. Il y aura un déplacement pour pouvoir vous rencontrer. Mais ce qui bloque, c'est que voilà, votre autre, alors homme ou femme, alors c'est peut-être cette femme, mais ou alors cette énergie yin, féminine, mais qui peut être un homme également, qui n'est pas prête parce qu'il y a encore ces blocages de mémoire karmique qui l'enchaînent. Alors on va voir un petit peu pour des compléments d'information. On nous parle de libre arbitre, on nous parle de poids de la famille et prise de conscience de ton âme sœur. En fait, il y a vraiment les blocages. Alors, on va dire que cette personne qui est un petit peu bloquée dans les mémoires karmiques, ces blocages sont en lien avec la famille. Il y a un blocage, alors soit par rapport au poids familial, parents, enfants, beaux-parents, couple, conjoint. Et c'est ce qui bloque un peu et c'est ce qui fait que cette personne, cette femme ou cet homme d'énergie yin, vous tourne un petit peu le dos. Et par contre, il va y avoir quand même cette prise de conscience de cette personne et elle va prendre conscience qu'il y a un choix à faire et un chemin à prendre. Alors, je vais demander un complément d'information. Alors, dépendance affective, changement positif dans une relation existante, tout bouge maintenant. Bon, il y a, avec cette prise de conscience, les choses vont bouger. Ça va être positif pour la relation, pour vous. Il y aura peut-être ces chaînes dans lesquelles cet autre est tenu, en fait, dans cette union, dans ce mariage ou dans ce... En fait, cet autre est tenu, il y a une sorte de dépendance affective avec une énergie tierce et il se sent emprisonné, il se sent pas libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais ça va changer. Le fait d'avoir pris conscience des blocages en lien avec le côté familial et le côté couple va lui permettre d'évoluer, de prendre ses décisions. Et c'est ce qui va faire bouger les choses. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Aliaske comment ça va bouger, comment ça va évoluer. En fait, il y a votre hôte qui va avoir un déclic. Et à partir de ce moment-là, les choses vont bouger. Mais il faut qu'il y ait ce déclic. Alors bon, il va y avoir encore ce coup de foudre. Vous allez vous retrouver peut-être autour d'un verre ou aller à une sortie. Il va y avoir ce coup de foudre et c'est le déclic en fait.
c'est le fait de ressentir encore... alors ça va être pour ceux et celles qui ne se sont peut-être pas vus depuis un certain temps. Le fait de se revoir, ça va être comme s'il y avait un nouveau coup de foudre. En fait, les sentiments seront toujours là et toujours aussi forts. Et ça va être ce déclic, en fait. Alors, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. La prise de conscience va se faire autour d'un verre, ou une rencontre en tout cas. Alors, on nous parle de prospérité, de chance. On nous parle de cadeaux. Et on nous parle, alors, d'avoir les yeux fermés, peut-être sur quelque chose, où on va voir. Alors, sur une période sombre ou un côté un peu obscur ou caché. Une stabilité, quelque chose de platonique, d'un homme. Alors, quelque chose qui aurait pu... en fait, il y a... Ouais. En fait, il y a peut-être un homme qui avait peur aussi des ragots ou de ce qu'on aurait pu dire, des jugements des autres, en fait. Un homme avait peut-être peur d'être jugé, du regard des autres, en fait. Et là, il va plus du tout tenir compte du jugement ni du regard des autres. Et il va se diriger vers cette lumière, en fait. Il va oser se mettre en pleine lumière en se moquant un petit peu du jugement des autres. En fait, cette période un petit peu dans l'ombre ou cachée aura été... vous aura rendu mal à l'aise l'un et l'autre et ça aurait été une période un petit peu plus sombre, plus difficile à vivre parce que vous n'aurez pas été en pleine lumière. Mais là, il y a une décision qui va être prise, c'est d'aller dans cette lumière et de se moquer du regard des autres ou du jugement des autres. En fait, en tenant compte de ses désirs et de ses ressentis, il va y avoir une stabilité dans la relation et ça va être un beau cadeau. Et là, il va y avoir une mise en lumière et se montrer aux yeux des autres sans avoir peur de leur jugement. En fait, voilà. Je vais prendre une carte pour la conclusion. Et on nous parle d'intuition et de lune. Alors, il va peut-être y avoir cette prise de conscience à la prochaine pleine lune ou nouvelle lune. Il me semble que c'est prochainement. Donc, il va y avoir une prise de conscience à ce moment-là. Et puis, il y a peut-être cette envie d'écouter son intuition. En tout cas, la prochaine lune va agir dans ce sens. Donc, l'idée, c'est d'écouter ses ressentis, ses intuitions et ne pas avoir peur du jugement des autres, ni du regard des autres. Et un homme va prendre conscience de ça et va fermer les yeux justement sur ce qui lui faisait peut-être peur, le jugement des autres ou le regard des autres, pour pouvoir vraiment se mettre en lumière et que cette relation que vous vivez ensemble soit mise au grand jour, en fait, en pleine lumière. Donc voilà. Bon, un très beau tirage pour aujourd'hui. Il y a encore un petit peu de travail à effectuer pour l'un et l'autre, mais ça avance petit à petit, donc gardez confiance. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.